Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Père, merci pour cette opportunité, ce moment de grâce dans laquelle nous marchons dans ta lumière, et que nous progressons en révélation de ta parole, visant le but de notre destination. Et nous voyons que pareillement que la colonne de feu était au milieu du peuple, ainsi ce matin, nous marchons dans la lumière de la colonne de feu, dans la direction que nous donne la colonne de feu d'avancer, dans la progression spirituelle que nous recommande la colonne de feu. Et nous croyons, Seigneur, qu'avec l'Éternel nous ferons des exploits et nous parviendrons à coup sûr à destination. Encore une fois, toi, notre éclair, il s'est manifesté à l'Occident. Accompagne-moi encore, nous abordons l'éclair dans ta parole. L'éclair sur les bandes enregistrées par le prophète. Merci Seigneur. Accorde le Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous souvenons de tous ceux qui ne sont pas présents ce matin. De tous ceux qui sont en route, en train de venir. Seigneur, ouvre-les tous de ta présence. Et accomplis ta volonté dans nos vies. Que ta volonté soit faite et non la nôtre, Seigneur. Accorde le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Soyez bénis de Dieu. J'espère que vous savez que le vendredi, ceux qui pourront se rendre pour la veille, alors le départ serait ici à 14h. Donc vous allez voir le pasteur Bose pour cela. Et nous irons faire la veille là-bas. Et après l'enterrement, déjà vers midi 13h, nous pouvons reprendre la route de retour. Donc, nous devons nous rappeler de cela et de nos contributions en faveur des scolaires. Pour les orphelins scolarisés. Donc ce matin, nous sommes à la fin de notre étude au sujet de comment devenir l'épouse de Jésus-Christ. L'un des enseignements importants
corrigeant la pensée des uns et des autres au sujet de la prédestination. Et là, elle est dira, miano ne obe sudo o sotom sike o yana bena dododi na fisike elei. Et nous savons que la parole de Dieu nous dit que la lettre tue. Et que la parole de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Et il faut une grâce pour avoir l'écoute de la parole de Dieu. Par le moyen de la révélation, comme on dit, que Dieu chuchote dans le cœur de la personne. Vous voyez, la personne entend la voix de Dieu dans son cœur, lui révélant ou lui donnant l'explication véritable au sujet de sa parole. Et c'est ça seul qui fait que la personne pourra avoir la compréhension claire et nette de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est comme un ordre venant de Dieu. Mais tu ne peux pas aller exécuter cet ordre sans avoir la parfaite compréhension de l'ordre là. Donc c'est cela. Donc nous devons avoir la bonne compréhension et la compréhension parfaite avant d'aller exécuter ce qui nous est demandé. Et chacun devrait avoir cela, parce que l'écriture s'adresse à tout le monde, aux personnes âgées, aux jeunes, aux adultes et aux enfants. Alors l'écriture s'adresse à tout un chacun. Il appartient aussi à l'enfant d'être éduqué qu'il faut la révélation ou le chuchotement de Dieu pour avoir la compréhension nette de ce que Dieu le demande. Et l'exemple nous est donné que Jésus à 12 ans était au temple pour expliquer la parole de Dieu à ces personnes âgées qui étaient des sacrificateurs et des annonciateurs de la parole de Dieu. Alors le dimanche passé, nous avons parlé de l'adoption, le placement dans la position d'un fils de Dieu. Mais avant cela, nous avons parlé de la loi de Dieu, la loi de devenir. Et nous avons expliqué comment est-ce qu'il faut parcourir des étapes pour atteindre le niveau que Dieu t'a destiné à être. Et il faut une nature de l'agneau, la nature humble, pour accepter la direction du Saint-Esprit, pour parcourir toutes les étapes dans lesquelles tu pourras atteindre le niveau de ta destination.
Eya alemi be jɔjɔme alemi ba gbe bena abɔbɔɖokui o na gbɔgbɔ kɔkɔe ne woakplɔ kaka va ɖo o teƒe ke oɖo la nɔ si ke le nyi afi si ke oɖo la nɔ. Donc c'est une chose importante de savoir ce qu'on appelle la soumission ou l'humilité à la conduite du Saint-Esprit. Eya enye nu ɖe ke le veve ɖe bena ame ba nya nu si ke woyɔna bena bɔbɔ nyenye na agbɔgbɔ kɔkɔe be ame kɔkɔe. Parce que les consignes du Saint-Esprit elabena gbɔgbɔ kɔkɔe be gbenanawo la sont multiples. wo sɔgbɔ. En écoutant la parole de Dieu prêcher, Ne le se mo abe nya ko gblɔa. tu peux recevoir des instructions du Saint-Esprit Ola atima xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe be nufiame. par tes relations humaines avec tes supérieurs, avec les serviteurs de Dieu, etc. Le Saint-Esprit peut te parler. Kudo apo o katsatsa kudo ame kewo le ŋgɔ na o kudo ame gbetɔ la gbɔgbɔ kɔkɔe ate ŋu ƒonuƒo na o. Et en étant maintenant dans la présence de Dieu, dans la prière ou dans la méditation, le Saint-Esprit aussi peut te parler. Eye ne le ma be ŋkume le gbedodoɖa me alo enu ŋuti bubu me la gbɔgbɔ kɔkɔe ate ŋu ƒonuƒo na o. Donc, on ne peut pas délimiter les endroits ou les conditions dans lesquelles le Saint-Esprit peut te parler. Eye ame ma te ma gblɔe ahe kekekeke teƒewo alo nɔnɔme siwo me gbɔgbɔ kɔkɔe ate ma ƒonuƒo na o le. En observant la nature, le Saint-Esprit peut te parler. Ne ele kpɔ dzɔdzɔme la gbɔgbɔ kɔkɔe ate ma ƒonuƒo na Vous o. voyez, en étant en présence d'un spectacle, le Saint-Esprit peut te parler. Ne ele nukpɔkpɔ aɖe be ŋkume le gbɔ la gbɔgbɔ kɔkɔe ate ma ƒonuƒo na o. Mais dans les religions, dans les églises, on nous a habitués à penser que c'est seulement à travers la Bible que le Saint-Esprit peut nous parler. Eye le tsɔtsiwo me subɔsubɔxawo me la wofia mi bena Biblia me ɖeɖe koe ma wo ate ma to aƒonuƒo nu. Ainsi, il y a des gens qui ont l'habitude de se coller à la Bible. Eye ame ɖewo va gbe sia gbe va gbea koe be woata ɖe Biblia ŋuti. Effectivement, c'est une bonne chose de se coller à la Bible. Nyateƒe nu aɖe be nye bena ame va ta ɖe Biblia ŋuti. En tout lieu où tu le verras, il est avec la Bible. Eye teƒe ɖe kpekpe ko la kpɔe le la woku Biblia ye Quand le. il voyage, la Bible est dans sa valise. Ne ezɔ mɔ yina la Biblia ele Quand il va au ye service, be akpɛtɛ me. la Bible est dans son sac. Eye ne le yi ɖe dɔme la Biblia le ebe akpɛtɛ En me. tout lieu, il est Teƒe ɖe kpekpe ke be lea. avec la Bible, Eya ma ele kuɖo accolé à la Bible, eye be ta ɖe Biblia ŋuti. attaché à la Bible, Ele ɖokui ɖe Biblia ŋuti. parce qu'il sait en lui. Elabena nya le Et ɖokui. des fois, pour se coucher, Daro mɔ ne la mla anyi la. il met la Bible sous son oreille, Ela sɔ Biblia sɔ da ɖe ou la Bible au-dessus de sa tête. alo la sɔ ebe ta da ɖe Et Biblia en dzi. tout lieu, il est avec sa Bible. Eye le teƒe ɖe kpekpe la ele kuɖo ebe Biblia. C'est une bonne chose. Enu nyui aɖe wònye. Mais Gake dans cet état, le nɔnɔme dans wa me. cette façon de faire, Le nu be wɔwɔ on nɔ risque de penser que ame ate va susu bena Dieu te parlera seulement à travers la Bible. Mawu aƒonuƒo nɔ ɖeɖe so Biblia me. Alors, ce qu'on appelle la Bible, Nu si ke woyɔna bena Biblia la. c'est en tout lieu où nous pouvons être en contact avec la parole de Dieu. Eya nye teƒe ɖe kpekpe ke miate ma do go kuɖo ma wobe nya le. Le message nous dit que Medasia gblɔ na mi bena parmi toutes les Bibles de Dieu, le Mawu be Biblia katã dome la. Dieu a trois principaux Bibles. Mawu ɖo Biblia tɔtɔxɛ. Trois principaux Bibles. Bible etɔ̃ tɔxɛ. La première Bible, Bible tutumatɔ la. le prophète nous dit que Nyagblɔɖila gblɔ na mi bena c'est le zodiaque. eya nye wetriviwo. La première Bible, Biblia tutumatɔ la. c'est le zodiaque. Eya nye wetriviwo be Et ha. le zodiaque, Wetriviwo be ha la. c'est les étoiles du ciel. Woawoe nye dziƒo be wetriviwo. Vous voyez, Ikpea on appelle cela woyɔna bena les constellations. Constellations, c'est les regroupements d'étoiles. eye woyɔna bena wetriviwo be bɔbɔ ɖe du alo wobe ƒuƒoƒo. C'est-à-dire les étoiles se regroupent
eya gɔmɛ bena wetridɔ o bɔna. et présente une forme donnée. Eye o sɔnna nɔnɔmɛ ade na la. Alors quand on parle des signes du zodiaque, Ne o le proposɔ dɔ wetridɔ bɛ dzesi la. on dit qu'il y a 12 signes de zodiaque. O gblɔna mi bena wetridɔ dzipotɔ bɛ dzesi. Ouais, et c'est ce que nous appelons bélier, taureau, cancer, gémeaux, sagittaire, poisson, balance. Sagittaire, poisson, balance. Vous voyez, verseau, etc. C'est ce qu'on appelle les 12 signes du zodiaque. Nous sommes enseignés que 12 représentent l'adoration. Et qu'il y a 12 mois dans l'année. Et qu'il y a 12 fils de Jacob. Ils représentent je ne sais comment le dire, les 12 patriarches. Vous voyez? Et qu'il y a 12 apôtres. Et ce sont les 12 là de l'Ancien Testament, plus les 12 apôtres là, qui forment ce qu'on appelle autour du trône de Dieu les 24 anciens. Et nous sommes enseignés que parmi les 12 apôtres, Judas fut exclu. Comme toute personne peut être exclue. Bien sûr que Judas pouvait croire à la prédestination. Il pouvait se dire que s'il n'est pas destiné à être apôtre, Christ ne le choisirait jamais. Mais ceux qui font attention aux doctrines qu'ils croient, en faisant de cette doctrine des absolus, doivent avoir la sagesse et l'humilité de promener leur regard pour tester leur doctrine, pour voir si c'est une doctrine infaillible. Malgré que Judas pouvait croire la prédestination, étant apôtre, c'est parce qu'il était prédestiné à la vie éternelle. Et que rien ne peut l'empêcher à être un fils de Dieu ou un élu. Le péché ne peut l'empêcher. Selon ce qu'il pouvait croire. L'imbécilité ne pouvait même pas l'empêcher. La traîtrise être traître de Dieu, contre Dieu. Tout cela ne peut l'empêcher à avoir la vie. C'est ce que ceux qui croient à la prédestination, c'est ça leur attitude, qui fait que quand ils sont dans leur zone de confort, ils se permettent de faire de n'importe quoi. Parce que sa croyance lui fait savoir que si tu as dit que tu es ceci là, il n'y a rien au monde qui pourra faire que tu ne sois pas cette chose. C'est vrai. Mais on peut prouver aussi que ce n'est pas tout le temps que c'est vrai. Dieu a appelé Judas apôtre, que tu es apôtre, et c'est pourquoi je t'ai choisi. Suis-moi. Mais nous devons savoir que toutes les fois qu'on a quelque chose, on peut être soit le vrai de cette chose ou
le faux de cette chose. Si Dieu t'appelle apôtre, et que tu n'as pas entendu vrai ou faux apôtre, maintenant quelle sorte d'apôtre tu es? Dieu ne te l'a pas encore révélé. Alors tout ce que la parole de Dieu appelle peuple de Dieu, et en fin de compte parmi eux, d'autres sont élus, d'autres sont perdus. Donc, je ne sais comment le dire, il ne faut pas s'arrêter à la première déclaration de Dieu. C'est ça. On appelle la vision globale. La vision globale. Vous voyez? On vous a dit, vous étiez tous en Égypte. Donc ça, vous êtes peuple de Dieu, descendant d'Abraham. Je viens maintenant vous secourir de l'esclavage. Je vous donne un beau pays où coule le lait et du miel. C'est Canaan, la terre que je vous ai promise, que j'ai promise à Abraham, Isaac et Jacob. Mais ils n'ont pas pu rentrer en possession de cette terre. Et comme vous êtes une partie d'eux, alors je les ai donné la chose là, mais le temps, la saison dans laquelle il fallait rentrer en possession de ces choses, eux, ils ne sont plus là. Vous voyez, donc vous êtes une partie d'eux ou leurs descendants. Et conformément à la loi des héritages, ce qui est pour votre père est pour vous. De cette raison, ce qui a été destiné ou promis à votre père, rentrez en possession de cette terre promise. C'est conformément à la loi des héritages. La loi de l'héritage veut que ce qui est à mon père soit à moi. Et s'il n'est pas sur la terre, on rentre en possession directe de cette chose. Et lui ne peut venir d'ailleurs pour arranger cette chose de mes mains. Parce que tout le monde reconnaît cette loi, que la loi des héritages, ce que laissent les pères sont pour les descendants directs. Alors sur cette base, Dieu leur dit de rentrer en possession de la terre promise qu'il avait destinée à Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu les a dit, rentrer en possession sans ta partie. Et le message dit qu'ils étaient environ 2 millions. Vous voyez, environ 2. Mais en fin de compte, sur les 2 millions, que c'est 2 personnes qui sont rentrées à Canaan. Vous voyez, sur 2 millions, à qui on a parlé, rentrer en possession de l'héritage de vos parents. C'est 2 personnes seulement qui ont mis pied sur ce territoire. Il s'agit de Josué et de Caleb. Et que peu avant qu'on entre sur ce territoire, Moïse était retiré de la terre. Et Aaron était retiré de la terre. Mais
Marie, la prophétesse, la sœur de Moïse, était retirée de la terre. Bien sûr qu'ils sont des semences de Dieu, étaient retirés de la terre pour certaines raisons que Dieu avait données. Alors le fait que Josué et Caleb seuls étaient ceux qui ont entendu la voix depuis l'Égypte et qui ont mis pied à Canaan, ça ne fait pas dire qu'ils sont les seuls sauvés parmi les 2 millions. Tout le monde sait que Moïse n'a pas posé son pied à Canaan, mais que Moïse était élu parce que Moïse avait rencontré Jésus sur la montagne quand Jésus était venu avec ses 3 apôtres, Pierre, Jean-Jacques. Mose mesho ba foduka na nyimba ndio kake Mose la metetia benye eya dogo o Yesu le twagi ikudo Petro Yohannes le Yakobo. Et je crois que nous verrons cela dans la prédication 1 sur 1 million, quoi, je me rappelle plus, 3 sur 1 million. 1 sur 1 million. Ouais, dans la prédication 1 sur 1 million. Donc on nous dit que quand Dieu s'adresse à un groupe et il vous parle, et vous êtes le peuple de Dieu. Ceux-là qui ont dit vous êtes le peuple de Dieu, dans la pratique, ou en fin de compte, dans le résultat, on verra qu'ils ne sont pas tous peuple de Dieu. D'abord parce que par leur attitude et leur comportement, suite à l'écoute de cette parole, ils accompliront la même chose qu'au ciel. À la création des anges, ils étaient appelés anges de Dieu, peuple céleste de Dieu. Et à un moment, on a constaté que il y a eu la rébellion qui s'est emparée d'une partie de ces gens, qui a fait que le seul peuple de Dieu est devenu un peuple scindé, faisant que les camps se sont constitués. Alors qu'au départ, il y avait seulement un camp. Et à partir de ce seul camp, il y a eu fusion. Et on pourra voir maintenant le camp de Dieu et le camp de Satan. Le camp de Dieu et le camp de son adversaire. Et la chose allait continuer autrement. Et les 2 camps vont tout le temps être en opposition. Alors cela montrera que leur destination ne sera plus la même. C'est la même chose. En Égypte, c'est comme ça s'est passé. C'est la même chose. Pour tous ceux qui viennent dans le message et écoutent les promesses bénies, les grandes déclarations du message. Alors dans la marche, nous voyons maintenant que ce n'est pas seulement 2 camps qui se créent, mais plusieurs camps se créent. Parce que chaque doctrine différente est un camp. Ce sont des camps. Vous voyez, comme d'autres vont dire, nous allons adorer Branham, nous allons l'invoquer. D'autres vont dire, non, nous n'allons pas invoquer Branham. Donc, c'est des diversités de camps, qu'on appelle des clans. Et la Bible, à travers l'apôtre Paul, dit
Ne formez pas des clans. Vous voyez, ne formez pas des clans. Vous voyez, ne vous divisez pas. Vous voyez, la pensée de Dieu, c'est de vous voir un. Dans ce qu'on appelle la communion. Et le modèle de cette communion se présente par Dieu et le véritable élu. Alors Dieu reste toujours dans la parfaite communion avec son élu ou son fils adopté. Vous voyez? Donc, dans la doctrine apostolique, il y a interdiction de former des clans. Vous voyez? Donc, ça fait partie des doctrines apostoliques. Et nous savons que c'est les clans qui ont été formés au ciel. Quand Satan s'est scindé, il a formé un clan. Alors qu'il a défendu que cela se fasse. Et maintenant, ceux qui deviennent un clan, ceux qui se scindent de l'original, vont commencer par avoir des attitudes injurieuses, par exemple, de moquerie, par exemple, contre le clan principal. Ils vont commencer par prêcher des choses qui ne sont pas de la parole. Par exemple, nous avons plus de révélations que ceux-là. Ça, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la Bible. Vous comprenez? Donc la parole de Dieu dit que qui que tu sois, il faut te voir inférieur à tes frères. Mais ils vont présenter la doctrine contraire pour montrer qu'ils sont adversaires à Dieu et ils vont montrer qu'ils sont supérieurs en révélation ou en connaissance à leurs frères. Et diverses doctrines on pourra appeler antichrist feront l'objet maintenant de leur croyance, de leur adoration et de leur enseignement et leur prédication. Or, si jamais tu te détaches de Dieu, ouais, si jamais tu te détaches de Dieu, la première chose qui doit se passer, c'est que tu dois être coupé de toute révélation véritable venant de Dieu. C'est bon de croire qu'on a la révélation. Mais il est plus important de savoir que Dieu donne la révélation et Satan aussi donne la révélation. Il est important de savoir qu'il y a la vraie révélation et qu'il y a la fausse révélation. Il ne suffit pas de dire j'ai la révélation, j'ai une révélation supérieure. Ce sont des déclarations que l'épouse ne peut pas croire. Et il y a des petits signes qui peuvent montrer que ta révélation est correcte. Alors quand la parfaite révélation dit que chacun se voit inférieur à son frère, et pour cette raison doit servir son frère, et que son frère aussi doit être dans le même esprit pour qu'ils se servent l'un l'autre et se soumettent l'un l'autre. Vous comprenez? Et que l'un lui montre que lui est supérieur. On n'a pas besoin de connaître toute la Bible pour savoir que cette manière de croire
qui façonne l'attitude et le comportement de la personne est fausse. J'espère que nous comprenons. Maintenant, on dit qu'il y a 3 Bibles de Dieu. Et que la première Bible de Dieu, c'est le zodiaque, les étoiles, les regroupements ou les constellations d'étoiles. Et qu'il y a 12 constellations ou regroupements d'étoiles. Et pour répondre à cela, c'est pourquoi il y a 12 tribus d'Israël. Et que l'autel d'adoration doit être formé de 12 pierres. Et que le pectoral d'Aaron qui restait sur sa poitrine et qui formait ce qu'on appelle l'Urim et Tumim était formé de 12 pierres également. Parlant donc de l'adoration, c'est-à-dire le chiffre 12, on nous dit que c'est le chiffre de l'adoration. Et qu'il est utilisé dans l'adoration. Parce que le zodiaque est formé de 12 constellations. Et la Bible nous fait savoir que les 3 mages qui ont vu l'étoile de Jésus-Christ étaient des gens qui étudiaient la première Bible qu'on appelle le zodiaque. Et à partir de zodiaque, ils ont compris qu'il y a la naissance d'une grande personnalité sur la terre. Et comme toute Bible doit être accompagnée par l'inspiration divine, et l'inspiration de sur l'étoile jusqu'à retrouver là où l'étoile est centrée. Alors ils découvriront cette naissance-là. Et en quittant, ils n'étaient pas tous les 3 au même endroit. Mais ils ont eu la même révélation. Ils ont été le même moment. Finalement, ils se sont retrouvés parce que c'est le même esprit qui les dirigeait. Et chacun pour quitter avait la révélation qu'il s'agissait d'une naissance. Et c'était un bébé. Et pour rencontrer ce bébé, il fallait lui donner un cadeau. Et chacun d'entre eux a pris un cadeau inspiré. Le prophète a prêché les dons appropriés. Le cadeau que chacun donnera à l'enfant parle de la mission de l'enfant sur la terre. Nous comprenons cela. Il y avait un parfum qu'on appelle myrrhe, montrant qu'il sera tué et on devra préparer son corps avec ce parfum. Chacun des 3 cadeaux, des 3 mages témoignait de la vie de l'enfant là qui serait né. Et nous a dit qu'ils se sont retrouvés. Et quand ils se sont retrouvés, alors ils ne voyaient plus l'étoile. Alors cela les a obligés de ne plus suivre l'inspiration, de ne plus suivre la vision. Donc ils étaient maintenant aveuglés. Leur vision a été cessée. Ils ne voyaient plus l'étoile. Il n'y avait plus d'inspiration.
Donc ils étaient obligés de vouloir se renseigner maintenant pour voir où serait donc cette naissance. Et pour s'informer dans un milieu, on ne peut qu'aller auprès de la tête du milieu qui est le roi. Et ils sont partis chez le roi. Vous voyez, pour dire que non, nous sommes là à cause de ceci. Maintenant, la première Bible étant le zodiaque, la deuxième Bible étant la pyramide, et la troisième Bible étant la parole écrite. Alors ils se sont rendus chez le roi pour dire que c'est ainsi qu'ils sont en situation de difficulté. Ils veulent savoir si le roi a la bonne information. Alors le roi a regroupé les scribes, c'est-à-dire les secrétaires du temple. On appelle les scribes. Donc ceux qui étaient partis à l'école, on les appelle les lettrés. Donc les lettrés là, ceux qui peuvent lire, ce sont eux qu'on prenait comme scribes, c'est-à-dire secrétaires, lecteurs. Alors le roi a remis les scribes du temple pour dire fouiller la Bible, fouiller vos prophéties, les prophéties bibliques, pour voir où serait née précisément cette personnalité-là. Alors comme nous le disons, l'important n'est pas de dormir avec la Bible, avoir ta Bible dans ta valise lors de tes voyages, pour aller au champ, à la chasse, au service, avoir ta Bible. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est d'être une personne qui s'ajuste à Dieu, de manière à ce que Dieu puisse t'envoyer continuellement l'inspiration. Voilà que les pharisiens, les sacrificateurs, les scribes, tous ceux qui utilisaient la Bible écrite, qui est la troisième Bible, n'avaient pas connaissance que le roi des Juifs est né. Mais ceux qui n'utilisent pas notre Bible savaient que Jésus est né. Ils ont pris des cadeaux qu'on devrait donner à Jésus. Ils devaient être les premiers à adorer Jésus, à le reconnaître, à l'accepter alors qu'il est bébé. Ne voyant aucun signe, aucun miracle de la part de Jésus, mais ont accepté, reconnu Jésus. Alors il nous a dit que c'est par ce moyen qu'en fouillant Genèse, première page, premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, etc., ils sont arrivés à l'écriture qui dit Ephrata, petite Bethléem. Petite en toutes les nations. Et toi naîtra donc le Messie. Ils sont arrivés à cette écriture et ils ont dit au roi que l'enfant serait né à Bethléem.
qui utilisaient le zodiaque comme Bible, qui sont les premiers informés par Dieu que Jésus est né sur la terre, ces gens-là ont donc pris congé en disant au roi, bon, nous allons continuer, nous irons directement à Bethléem. Et le roi dit, bon, quand vous allez le voir et l'adorer, venez au retour, venez m'informer pour que moi aussi j'aille faire de même. Par respect au roi, ils l'ont promis qu'ils reviendront lui donner le compte rendu. Maintenant, dans la seconde Bible qui est la pyramide, il y a aussi la date de naissance du Messie. Et il y a le ministère de Jean-Baptiste aussi à côté. Et tout cela se trouvait dans la pyramide. L'âme du Seigneur a conduit le prophète qui est parti relever toutes ces choses. Mais nous savons que les églises de la terre ne savent rien de la pyramide et nous savons que la pyramide est une Bible. Nous voulons dire tout simplement que l'épouse ne doit pas se comporter comme un dénominationnaire. C'est les dénominationnaires qui vont partout avec la Bible. Croyant que la Bible est l'entière parole de Dieu. Essayons de tout faire pour être entièrement attaché à la Bible. Mais n'ayant aucune inspiration divine pour comprendre ce qui est écrit dans la Bible. On dit de ne pas faire les choses, de ne pas suivre le monde. Les dénominations, c'est le monde. Nous ne disons pas que être toujours muni de la Bible est une mauvaise chose. Mais tu ne pourras pas faire cette chose au même titre qu'un dénominationnaire. Pensant la même chose que les dénominationnaires qui pensent au sujet de la Bible. Tu dois montrer que tu utilises la Bible, mais ta manière d'utiliser la Bible est différente. Et que tu ne vas pas fixer tous tes regards sur la Bible. Tout comme si Dieu ne parlerait plus d'un autre endroit. J'espère que nous comprenons ce que nous sommes en train de dire. Alors, le premier zodiaque a été informé du plan de Dieu, de l'écriture ou de la prophétie que Dieu venait d'accomplir sur la terre. Et l'histoire biblique nous dit que quand ils ont quitté le palais, quand ils sont sortis du palais, en même temps, ils ont commencé encore à revoir l'étoile. Ça veut dire que tu as utilisé une manière pour qu'ils viennent annoncer à ceux qui croient la Bible écrite que la prophétie concernant le Messie est accomplie. À partir de ce moment, les rumeurs ont quitté l'esprit. Pour aller aux oreilles du souverain sacrificateur. Pour aller aux oreilles des sacrificateurs. Aux oreilles des léviteurs. Que le Messie est né. Que Bethléem est Ephrata. L'écriture a trouvé son accomplissement. Et tout le monde était maintenant dans l'attente pour avoir la
confirmation. Et quand ils sont sortis du palais, ils ont commencé par voir l'étoile. Alors ils ont compris que c'est Dieu qui a fait cacher l'étoile, c'est Dieu qui a encore fait apparaître l'étoile. Ils étaient conscients qu'ils étaient dans la direction de Dieu. Ils étaient dirigés par Dieu. Le croyant doit être dirigé par Dieu. Et la direction de Dieu, nous l'appelons la direction de la colonne de feu. Ta marche, tes attitudes, tes comportements, tes paroles doivent montrer que tu es une personne qui suit la direction de Dieu. Et si tu es un agneau, et que tu es dans l'esprit et l'état d'un agneau, il n'y a pas possibilité que la douce colombe ne puisse pas s'ajuster sur toi. Que tu diras, où que tu seras, c'est la colombe qui va te chercher, qui viendra à toi. Parce que sur la terre, tu es l'élément qui l'attire. Tu es la seule chose qui m'attire. En tant qu'agneau, tu es la seule chose qui attire le Saint-Esprit sur la terre. Tu es la seule personne qui attire Dieu sur la terre. Tu es la seule personne qui oblige Dieu à quitter son trône, à quitter ses anges, à quitter le ciel et à descendre sur la terre. Parce que tu te trouves dans la révélation de l'agneau. C'est bon d'avoir la Bible. Mais nous disons que c'est pas ça l'important. C'est l'inspiration qui est l'important. C'est bon d'avoir un pasteur. Mais ce n'est pas ça qui est l'important. C'est l'inspiration dans laquelle tu marches. C'est ça qui est l'important. Sans cette inspiration, tu ne sauras même pas qui est ce pasteur. Donc ce n'est pas le pasteur qui est important. L'important, c'est de demeurer dans l'état d'un agneau, de manière à ce que la colombe puisse descendre. Sous le nom que nous appelons aujourd'hui la colonne de feu. La chose importante, la chose essentielle, les trois mages là avaient la révélation. Ils n'étaient pas les seuls mages sur la terre. Ils n'étaient pas les seuls qui avaient étudié le zodiaque. Mais ils étaient la seule, les seuls qui avaient la révélation, la conduite de l'esprit ou de la colombe. Et c'était ça la différence. Alors ils ont commencé par voir encore l'étoile. Alors ils ont continué dans la vision céleste. Jusqu'à ce que seul, ils découvrent l'endroit où le bébé se trouve. Et on fait ce qui doit être fait. Par révélation, Joseph et Marie ne les ont pas demandé comment savez-vous que nous sommes ici. Mais naturellement, ils ont posé la question. Ils ont eu le témoignage. Et aussi savaient que l'information était déjà dans le palais. Et le milieu de Jérusalem était déjà informé. Oui. Donc, les causeries fraternelles qui pouvaient se faire ont été faites. Ils ont fait leur communion. Vous voyez, et tous
ont reconnu, ont été heureux de ce que Dieu venait d'accomplir. Et les trois hommes-là ont pris congé. Et étant fatigués, alors ils ont décidé de se reposer. Et ils sont partis se coucher pour se reposer. Et dans la nuit, alors Dieu les a rendu visite. Et les a dit, continuez votre route quand vous serez réveillés. Ne retournez plus au roi Hérode comme vous lui avez promis. Il n'est pas de bonne foi. Il n'était pas de bonne foi. C'est-à-dire bonne foi, il n'était pas de bon cœur. Il n'avait pas une bonne intention au sujet de l'enfant. Il est plutôt inquiet que l'enfant la prendra sa place. Donc ne retournez plus à lui, sinon il va venir tuer l'enfant. Prenez votre route. Continuez votre route. Et ces gens-là, en contact de la voix de Dieu, en tant que celui qui reçoit la révélation et l'inspiration divine, c'est celui-là qui marche avec Dieu. Alors ils viennent d'accomplir leur adoration. Leurs appelant encore le service. Ils ont servi Dieu en apportant les cadeaux demandés par Dieu à l'enfant. Et ils sont repartis. Alors qui dira que ces gens-là ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu? Tout simplement parce qu'ils ne se servent pas de la Bible écrite. Vous voyez, quand on demande aux gens qu'est-ce qu'un vrai serviteur de Dieu aujourd'hui, les gens donneront leur explication, leur définition diverses. Oui, mais on dit que toute personne qui n'adore pas par révélation, c'est un idolâtre. Donc l'éducation qu'on doit donner à un croyant, éducation pouvant le conduire à accepter d'être agneau. Vous voyez, à vouloir désirer être un agneau. Et étant un agneau, il cherchera à accomplir l'écriture que nous avons lue dans Éphésiens 16, qui dit que devenez les imitateurs de Dieu. Un agneau, c'est quelqu'un qui veut imiter Dieu. Et c'est quelqu'un qui a la vision de Dieu. La vision de Dieu veut dire quoi? En tout temps, il regarde seulement à Dieu. Regardez là, ce n'est pas avec les yeux physiques. Il regarde à Jésus. Comment Jésus se comportait. Comment Jésus agissait. Sans écran de télévision. Tout le temps, tu dois regarder en Israël. Regardez Jésus. À travers les paroles que tu lis dans la Bible, tu dois vivre l'événement. Ça va t'amener à être comme tu étais là quand Jésus parlait. Tu de voir ce temps, d'imaginer ce temps. C'est ça qui est être dans la vision là. Ce n'est pas une vision physique. La Bible appelle ça la vision des yeux du cœur. C'est le cœur qui regarde là-bas. Toi, tu ne peux pas regarder là-bas. Toi, tu ne peux pas regarder 2000 ans d'avance. Mais ton cœur peut regarder 2000 ans d'avance. Et en ce
Toi, si tu veux que la colombe qui est sur l'agneau Jésus, toi, si tu veux que cette colombe soit sur toi, et par là, tu veux aussi agir comme l'agneau de Dieu Jésus-Christ. Et que, inconditionnellement, la colombe soit aussi obligée de descendre sur toi. Et tu dis que, en ce temps-là, Jésus qui était l'agneau. Mais aujourd'hui, c'est moi qui suis l'agneau. C'est sur moi que devra descendre la colonne de feu. La colonne. Vous voyez? Et tu confesses tout cela en toi. Et cela te façonne. Cela fait descendre une atmosphère spirituelle sur toi. Qui fait que ta nature, tout ce se passe dans une transformation inconsciente. Et au fur et à mesure, tu découvriras que tu n'es plus comme avant. Tu devras agir ainsi. Tu devras tout faire pour attirer l'inspiration divine sur toi. Pour attirer la colombe sur toi. Si même la colombe n'est pas en toi, si même ton âme n'a pas le Saint-Esprit, on peut faire de telle sorte que le Saint-Esprit vienne au moins sur toi. Même s'il ne peut pas être en toi, qu'il vienne sur toi et qu'il t'accompagne. Et là, tu réussiras ton adoration. Sans l'église, tu réussiras ton adoration. Avec l'église, tu réussiras ton adoration. Sans pasteur, tu réussiras ton adoration. Avec un pasteur, tu réussiras ton adoration. Parce que c'est l'inspiration là qui te dictera toutes choses. C'est l'inspiration là qui te dira maintenant choisis une église. C'est l'inspiration là qui te dira maintenant choisis un pasteur. Et quel pasteur faut-il choisir? C'est l'inspiration là toujours qui te dit. Et tout ce que tu fais, c'est l'inspiration là qui te dit. Oui. Donc, c'est la seule là, on dit dans toutes vos prières, la première chose au quotidien qu'il faut demander, c'est la révélation. Seigneur, je veux la révélation. Je veux que ma vie soit pleine de révélation. Je veux que ma vie soit dirigée par la révélation. La première chose qu'il faut désirer, c'est la révélation. L'inspiration divine. C'est ça là qui pourra te conduire à Dieu. Être en relation avec Dieu. C'est ça là qui est la chose essentielle. La première chose, c'est pas Dieu qu'il faut chercher. La première chose, c'est cette chose précieuse que Dieu a, qui est la révélation. Et c'est la chose la plus précieuse que Dieu donne à celui qui l'a tant aimé. Car nul ne peut exister dans la volonté de Dieu sans la révélation. Jésus devait attendre la vision. Jésus devait attendre voir ce que le Père fera avant de savoir ce que le Fils doit aller faire. Maintenant, qui peut exister, qui est Dieu, sans être assoiffé de la révélation? Donc, il s'agit des trois Bibles. La pyramide et la Bible écrite. Donc, on ne doit pas voir en ta manière comme si c'est la Bible écrite. La Bible écrite n'est pas tout. Voilà que ce sont les hommes de Zodiac qui les ont amenés à lire que Bethléem est fatal. Vous voyez? Ainsi, nous disons, vous voyez, quel est notre titre ce matin? Dernière recommandation à l'église. Ce que l'épouse a besoin. Vous voyez? Donc,
Nous avons parlé de la vision globale. Vous voyez, la vision globale, ouais, c'est cette connaissance générale que vous avez. Vous voyez, comme nous l'avons dit, quand tu lis qu'il a dit à ce peuple en Égypte, je vous ai donné Canaan. Prenez possession. Premièrement, la manière dont ils ont reçu cette nouvelle, la manière dont ils l'ont comprise, vous aussi vous recevez la manière, vous comprenez ça de la même manière. Vous voyez, mais nous voyons que cette déclaration de Dieu, il projette dans la vision globale. Vous voyez, n'était pas le tout. Donc, dans tout cela, eux se voyaient comme descendants d'Abraham, venant d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Et qu'ils sont, leurs parents sont de Dieu. Et eux aussi sont le peuple de Dieu. C'est ce que dit la vision globale. Maintenant, ils ne peuvent pas imaginer que ce seul peuple d'Abraham est constitué d'enfants du diable et d'enfants de Dieu. Ils n'avaient pas encore cette connaissance. C'est là que vient la révélation. Vous voyez, que nous appelons l'inspiration divine. L'inspiration divine. C'est la même chose. La révélation ou l'inspiration divine. Et ça permet à Dieu de te donner ce que nous appelons les détails de la vision. Vous voyez, toute vue, les difficultés ont commencé par se présenter. Vous voyez, au moment où certains crièrent, oh Dieu, au secours! Oh Dieu, au secours! Oh, le peuple de Pharaon est en train de nous suivre. D'autres étaient là à enchiner Moïse, etc. Donc leur réaction maintenant diversifiée, leur attitude diversifiée, leur comportement diversifié. Or, il faut une attitude pour attirer la colonne. Et il y a une attitude aussi qui éloigne la colonne si même il était présent. Vous voyez, maintenant, Dieu va vouloir maintenant donner des détails. Vous voyez la vision, vous voyez, que nous disons et que nous appelons la révélation, l'inspiration. Alors, c'est ça qui donne encore ce qu'on appelle la direction. Le mot direction. De façon physique. Vers j'allais devant ou à droite, etc. Vous voyez? Mais le vrai sens de la direction, c'est que l'acte que tu dois poser, vous voyez, doit venir de l'inspiration. Quand tu t'es réveillé, vous voyez, tu pries.
pour rentrer en contact avec Dieu. Alors, selon l'inspiration, tu vas commencer par faire des choses. Peut-être le jour-là, tu iras prendre la troisième chose que tu faisais. Peut-être quand tu sors en même temps, tu iras te brosser, tu vas te débarbouiller, tu reviens, tu vas balayer en même temps. Mais d'après la direction de ce jour, peut-être tu iras directement dans la salle de bain. Là où tu te débarbouilles, tu viens en train de t'habiller, le téléphone sonne. Tu cours en même temps. Tu n'as pas balayé le jour-là. Tu n'as pas lavé les assiettes le jour-là. Donc c'est ça la direction. Vous voyez, quel acte je dois poser? Ça doit être sous l'inspiration. Vous devez recevoir la direction de Dieu. Quelqu'un qui veut prier, qui a commencé par méditer, il ne sait quelle parole prononcer. Il attend la direction. Vous voyez, Paul dit, donne-moi, vous voyez, d'exprimer les paroles qu'il faut. Et quand je veux me mettre à prier, Seigneur, tu sais à l'heure là, la chose juste, la chose exacte, qui m'est plus importante, compte tenu de ce qui va m'arriver. Tu sais quel mot je dois prononcer. Vous voyez, etc. Donc, la direction. Donc, dans la vision globale, il dit quitter l'Égypte, aller à Canaan. Mais sans direction, vous ne pouvez pas le faire. Étant soumis à cette direction divine, c'est ça qui a fait que ça a duré 40 ans. Or, on nous a dit que pour fuir Jérusalem, vous voyez, Joseph a mis seulement quelques semaines pour se retrouver en Égypte et se cacher là. Vous voyez, mais pour marcher sous la direction de Dieu, il a fallu 40 ans. Donc personne ne peut se lever et prendre 40 ans pour quitter pour aller en Israël. C'est une montagne seulement qui les sépare. Vous voyez? Donc la direction divine c'est autre chose. Des fois il faut camper à certains endroits durant 3 ans avant que la colonne de feu ne commence pas à monter. Ils comprennent qu'aujourd'hui nous devons ramasser nos bagages pour suivre la colonne de feu. Il savait que c'est Moïse qui les dirigeait. Mais Moïse doit recevoir la direction exacte de la colonne de feu avant de pouvoir les diriger. La seule force de Moïse, c'est la colonne de feu. Et seul Moïse avait la bonne interprétation de la direction qu'il recevait de la colonne de feu. Tu ne peux pas être branché à Moïse ou à un pasteur sans que ça soit à travers l'inspiration divine ou la direction divine. Sans la direction divine, tout ce que tu fais avec le pasteur, c'est nul, c'est zéro. Ça ne peut te conduire à nulle part. Donc, tout ce que le berger fait, il reçoit la direction divine. Toi qui suis le berger, toi aussi, tu dois être dans une direction divine pour être en bonne connexion avec lui. Nous voyons que les 3 mages là viennent de différents endroits, mais avec la même
révélation. Et chacun savait qu'il faut prendre un cadeau. Et le cadeau là interprète la vie de Jésus. Donc chacun avait besoin de la direction. Et le cadeau que celui-là a pris, ce n'est pas le cadeau là que l'autre a pris aussi. Maintenant, ce qui fait l'épouse, la particularité de l'épouse, c'est qu'au lieu de s'accrocher à la Bible, l'épouse s'accroche à la direction divine. Elle s'accroche à celui qui veut. Le fait qu'on prend la Bible, à ceux qui peuvent faire savoir que cette écriture-là, c'est aujourd'hui qu'on doit la réaliser. Cette écriture-là, c'est dans un mois qu'on doit la réaliser. C'est la direction divine qui a dit à Jésus, va dans le temple. Quand je dis qu'aujourd'hui cette écriture est appliquée, c'est la direction divine qui doit dire que c'est aujourd'hui qu'on doit lire l'écriture-là. Tu ne peux pas prendre la Bible parce que tu es pasteur et tu viens avec la Bible, tu ouvres n'importe quelle page, tu prêches n'importe quelle prédication, alors que tout le monde sait que le peuple doit être nourri de Dieu et que la nourriture doit venir du trône de Dieu. La nourriture doit venir du trône de Dieu. Pourquoi tu l'achètes dans la Bible? C'est l'inspiration que tu vas recevoir qui doit t'approcher de la Bible. Tu ne peux pas t'approcher de la Bible sans recevoir l'inspiration. Alors quand tu t'approches de la Bible, tu vas faire quoi avec la Bible? Et les dénominations, nous disons, eux aussi reçoivent leur inspiration. Du Dieu vient t'appeler le Dieu de cet âge mauvais. Et nous savons que c'est Satan qui s'appelle le Dieu de cet âge mauvais. Maintenant, la direction divine, vous voyez, cette direction divine, c'est ça maintenant qui vous conduit à deux choses. La première chose, votre statut d'homme parfait. Ouais, la direction divine va te conduire à être un demi-complet. Vous comprenez demi-complet? C'est-à-dire, si tu es mâle ou si tu es femelle, nous disons qu'un mâle est demi, plus femelle demi, ça donne un. Vous voyez, il ne doit pas être un demi qui ne soit pas entièrement demi. C'est comme on met l'eau dans un verre, ça n'atteint pas demi, c'est demi de demi. Tu ne dois pas être le quart de demi, ni le demi de demi. Vous comprenez ce que nous disons? Donc la direction divine va te conduire à être un demi véritable. Vous voyez? Et le demi véritable est considéré comme l'homme complet. Vous comprenez ce que le message nous dit dans délivrance totale, des chrétiens demi, des prédicateurs demi, etc. Parce que tout ce que les dénominations font, tout ce que leurs prophètes font, leurs pasteurs font, c'est ça la direction divine. C'est ça qui fait que le travail n'est pas
Dans la direction divine, te conduira à l'état. Stature veut dire état. Ton état. Tu seras dans un état parfait. Que nous appelons état mature. Ou état complet. Maintenant, il va te prendre. Vous voyez, et te placer dans une position. Vous voyez, le 2 c'est te placer dans une position. Vous voyez, on nous a dit que Josué, physiquement, les a placés. Il a placé certaines tribus au bord de la mer. Vous voyez, il a placé certaines tribus au nord. Placé certaines tribus à l'est. D'autres à l'ouest. D'autres au centre. Et il a placé toutes les tribus. Mais les Lévites n'avaient pas de territoire. Vous comprenez, eux, on ne les a rien donné. Et Jésus dit, eux, ils sont les sacrificateurs, ils sont les prêtres. On a besoin d'eux sur tout le territoire pour servir le peuple. Pour qu'au 8e jour, on puisse amener les bébés, garçons, etc. Donc il faut les synagogues à travers tout le pays. Donc les Lévites, leur portion, c'est dans tout le sur tout le territoire. Vous comprenez? Donc c'est ça le placement. Et dans le placement, on ne doit pas te voir sur le territoire d'une autre personne. Vous voyez? Et dans cette disposition, nous avons vu que des Galiléens, ils sont des pécheurs. Parce que ce qu'on les a donné, leur héritage, leur richesse, c'est dans la mer. Et ils sont des pécheurs. C'est pourquoi ils sont pécheurs. Maintenant, on ne t'a pas placé à être pécheur. On t'a placé à être cultivateur. Et on te voit aller faire. Bon, vous comprenez? Donc, on dit dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place pour que chacun soit placé à sa juste place, qui répond à son héritage en Dieu. Et nous disons que l'héritage, c'est ce que j'hérite de mon père. Donc sur le territoire d'Israël, ce que tu hérites de Dieu, d'Abraham, Isaac et Jacob, peut-être c'est la mer. Vous serez des pécheurs. Certains sont cultivateurs, d'autres sont des éleveurs, ainsi de suite. Dans la direction divine, c'est ça que Josué avait. On nous a dit que quand Moïse était retiré de la scène, que on ne pouvait plus voir la colonne de feu au-dessus d'Israël. Que la colonne de feu devrait se faire chair en Josué. Vous voyez? Et pour que Josué, le Saint-Esprit dans Josué, la colonne de feu dans Josué, maintenant devait placer le peuple, chacun dans son territoire. Et le frère Branham nous dit que les enfants là, les enfants d'Israël, les noms qu'ils portent, ce n'est pas leur papa qui les a donné le nom. C'est leur maman qui les a donné le nom. Et à l'accouchement, le gémissement de la maman, le cri que pousse la maman, porte le nom que l'enfant qui est né doit porter. Et il va
fallait que Judas, qui doit être le royal, soit placé comme roi et là où ça doit être. Donc, le but de l'évangile, c'est de t'amener à la rédemption. Non. Le salut complet. Oui. Donc, le salut, quelqu'un qui est sauvé, qui est destiné à la vie, il faut l'amener au salut complet, qu'on appelle la rédemption, c'est-à-dire amener la personne à la première position dans laquelle l'homme est tombé. Et la première position dans laquelle l'homme est tombé, c'est ça qui est l'état parfait. Et quand tu es dans l'état parfait, tu dois être dans ta juste position. C'est pourquoi il est dit, après avoir fait de l'épouse, Dieu doit détruire la terre, renouveler la terre, pour prévoir là où l'épouse viendra être placée. Et quand on viendra, il y a le placement de l'épouse, le placement des 144 000 qui doivent servir l'épouse, et le placement des autres élus sur toute la terre autour de la ville de l'épouse. Vous êtes sauvés, vous avez la vie éternelle. Mais tous les nés de nouveau qui ont la vie éternelle ne seront pas enlevés. Mais ceux qui doivent être enlevés doivent continuer la route dans la direction divine pour être amenés à la stature d'un être parfait et ensuite à être placés dans la juste position. Maintenant, peut-être tu as commencé ton ministère à être pasteur. Alors que dans le placement, tu es docteur. Dans le voyage des gens, ils commencent par pasteur, ils finissent par docteur. C'est à cause du placement. Tout ce qu'on est au départ, c'est administrateur, tout ça là. Dans le placement, c'est différent. Tu peux être confirmé dans ça. Si tu as les vraies capacités de cette chose, où on peut te déplacer. Vous voyez? Et seule la direction divine fait cela. Alors, quand Dieu dit ce que tu es, le qui suis. Vous voyez? Maintenant, c'est la colonne de feu ou la colonne qui te connaît là, qui va te conduire à ce que tu es. Et à ce que là où tu dois être positionné. Pourquoi appelons-nous cette étude dernière recommandation? Nous avons cité les différentes Bibles. Nous en avons parlé des trois premières. Et nous disons que la Bible, c'est en toute chose dans laquelle Dieu peut te parler. L'autel de Dieu peut être, la chair peut être la Bible parce que c'est le trône de Dieu, c'est là où Dieu parle à son peuple. La nature, en voyant le comportement, l'agissement des animaux, ça te parle. Comment il sait ça? Comment il arrive à faire comme ça?
Donc, et Dieu te parle. Vous voyez? Et tu peux aller apprendre chez les animaux. Vous voyez? Il y a des gens, son enfant fait un mal, on arrête son enfant, on l'appelle, ton enfant fait ceci. Corrigez-le. Faites ce que vous pouvez faire. Maintenant, il quitte. Alors qu'il est le protecteur, le seul et véritable protecteur de son enfant. C'est lui qui dira. Bon, apercevez-vous. L'enfant là, moi-même je vais le corriger. Viens. Allez, suis-moi. Elle ne fait pas ça. La poule ne fera jamais ça. Elle va toujours couvrir son poussin. Quand le poussin est dans son autre camp, elle veut tout faire pour ramener le poussin dans son camp. Il est parent et il livre son enfant. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'on fera à son enfant. Peut-être l'enfant peut rentrer malade. L'enfant peut rentrer étant de tâtonner. Alors que si c'est lui-même qui devait le corriger, ça ne serait pas fait de cette façon. Tout ça là, c'est la Bible. Donc la Bible, Dieu nous dit, c'est la nature. Dieu est dans la nature. Le prophète de Dieu est dans la nature. Donc vous devez avoir une notion, une connaissance. Vous voyez? Etc. Sur ce que c'est que la Bible. Et Dieu te parlera à travers toute la Bible. C'est-à-dire toutes ces choses-là qui forment la Bible. Maintenant, la dernière chose, c'est le mystère de glaner. Et vous verrez ça dans Route 2. Vous voyez qu'il est parti dans le champ de Boaz pour glaner. Si que glaner, si c'est dans un champ, les moissonneurs, les récolteurs vont commencer par enlever les maïs, vont faire les choses. Mais ceux qui glanent, eux, ils suivent ceux qui récoltent. Et là où un grain de maïs, ils vont, vous comprenez, ils feront de telle sorte que rien ne soit perdu. Donc eux, ils vont ramasser les grains qui sont tombés un peu partout sous les herbes et ainsi de suite. Et ils vont laisser les grains qui sont gâtés. Vous comprenez? Donc ceux qui glanent sont aussi des moissonneurs, mais des moissonneurs du deuxième niveau. Les premiers, les moissonneurs de premier niveau, ils récoltent sans contrôle. Ils évoluent. Les grains tombent un peu partout. Ils évoluent. Maintenant, ceux qui vont glaner, et ils suivent de derrière et ils vérifient pour voir si aucun bon grain n'est tombé à un endroit. Vous voyez? Quand on nous a dit que Billy Paul était malade de cancer, il ne savait plus quoi faire. Et chaque jour, il allait au tabernacle et il jouait une bande et il était dans la méditation. Il cherchait une consolation, il cherchait un confort. De qui?
De qui? Point d'interrogation. Et il jouait les bandes. Et l'histoire dit que et arrivé sur une bande, il était arrivé là où Frère Branham guérissait. Priait pour les malades. Mais lui aussi était là. Seigneur, ma prière. Seigneur, ma prière. Je suis dans une situation. Et il entend la voix. Billy Paul, tu es guéri. Il a sauté. Il a atteint la bande. Et il est parti à la maison. Vous voyez? Donc on ne peut pas penser que Dieu ne peut toujours être présent dans les bandes. Dieu ne peut toujours pas être fraîchement parlant dans les bandes. Tu peux être en train de jouer une bande maintenant. C'est des choses, des révélations fraîches, nouvelles même, qui n'étaient même pas sur cette bande que tu dois recevoir. Le fait de dire aux gens d'écouter les bandes, c'est bon. Mais c'est pas pour ça qu'il faut écouter les bandes. C'est pas pour ça qu'il faut écouter les bandes. Il faut chercher quelque chose en écoutant les bandes. Seigneur, parle-moi d'une manière exceptionnelle. Seigneur, parle-moi d'une manière personnelle. Seigneur, parle-moi d'une manière à me donner un réveil. Seigneur, parle-moi de manière à me rapprocher plus de toi. Seigneur, parle-moi de manière à me ramener de façon ajustée. C'est dans cette attitude, c'est dans cette prière, c'est dans cette révélation que l'on doit écouter les bandes. Si tu n'écoutes pas les bandes de cette façon, rien ne se passera dans ta vie. Spirituellement comme naturellement. L'épouse fait tout par révélation. Pas d'après la vision globale. On a dit, il faut écouter les bandes, il faut écouter les bandes. Et toi tu dis, on écoute les bandes, on écoute les bandes. Je ne pas de cette façon. Donc c'est ça le fait de glaner. Les autres sont partis après avoir récolté. Maintenant toi tu es en arrière. Tu veux retrouver la nourriture. Tu veux retrouver la révélation. Au moins peut-être on évolue la révélation. Tu es en arrière. Seigneur, je veux plus de révélation. Révélation qui est cachée dans cette révélation. Toi tu glanes. Tu vas aller en détail. Les petits grains qui sont un peu partout. Tu vas glaner. Et dans la soirée, quand tu rassembles ça, c'est plusieurs bols. Alors que celui qui marchait voit 1, 2, 3, ne peut pas voir plusieurs bols. Donc, l'épouse doit avoir une attitude donnée. Une attitude qui intéresse le Saint-Esprit de manière à ce que le Saint-Esprit puisse lui montrer des merveilles de l'éternel. Donc le prophète nous a parlé du mystère du glanage. Ruth représentait l'épouse. Et Boaz représentait Christ. Et Ruth est partie dans le champ de Boaz qui représente Christ pour glaner. Et sa manière de glaner de façon concentrée afin qu'elle a été remarquée par Boaz. Par son travail, elle a été remarquée. Boaz a dit, qui est cette femme? Et Boaz a commencé par prendre des informations sur elle.
ta façon de glaner va attirer l'attention de Christ Boaz. Le Saint-Esprit de nos jours à vouloir se pencher vers toi, pour vouloir combler ton cœur de réjouissance, de satisfaction, de joie. Et cela développe ta relation personnelle avec Dieu. Et chacun doit avoir le désir d'avoir une relation personnelle, vous voyez, avec Dieu. Une relation qui se perfectionne. Chacun doit vouloir cela en lui. Vous voyez, telles sont les recommandations que nous avons du Saint-Esprit. Vous voyez, d'autres ont déjà récolté. Ils sont déjà partis. Mais cherche les miettes. Les graines qui sont tombées un peu partout. Cherche ça. Vous voyez, vous devez glaner. Donc, tu dois chercher. Tu dois fouiller. Vous voyez, le prophète appelle cela faire la chasse. Et dit quand je m'en vais dans la brousse, je dis je m'en vais faire la chasse. Et les gens pensent que c'est pour aller chasser les animaux. Non, c'est pour aller chasser la révélation. C'est pour rester dans un état à chercher que Dieu m'envoie la révélation, m'envoie plus de révélation. Et après avoir attrapé la révélation, il revient et il a un thème à prêcher au peuple. Vous voyez, il vient partager avec le peuple le gibier révélation qu'il est parti chasser. Et Yeah.
Nous allons demander à notre Dieu la révélation. Dans tout ce que nous écoutons à travers sa parole, que son inspiration descende sur chacun de nous, de telle sorte que nous puissions y avoir la vraie révélation concernant tout ce que lui il est en train de nous transmettre. Que chacun parle à son Seigneur. Le vrai roi, le Seigneur des Seigneurs, le donateur de tout don excellent. C'est toi qui nous as aimés le premier. Et tu nous donnes ta révélation pour que nous puissions la chercher à tout moment, afin de vivre dans cette révélation. Oh Père très saint, car nous savons que sans la révélation, nous sommes des gens inutiles. Oh Père très saint, à cause de cela, tu nous révèles ta pensée, tu nous révèles ton vouloir, tu nous révèles ton amour, pour que nous soyons tels que toi tu es. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'inspiration dans laquelle tu as prêché ce matin, que cette inspiration descende sur chacun de nous, afin de nous accompagner à tout moment, et que la révélation trouve sa place dans le cœur de chacun de nous. La vie de chacun de nous manifeste toi, Jésus-Christ. Oh Père très saint, de la manière dont tu nous as parlé de l'année, que cela soit ainsi pour nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. À partir de maintenant même, que tout ce qui est paresse quitte la vie de chacun de nous, afin que nous puissions être selon toi. La manière dont cette femme glanait est dans le champ de Boaz,
Père très saint. Et que Boaz l'a tourné ses regards vers lui. Oh Père très saint, que cela soit ainsi pour nous, afin que en tout temps tes regards soient tournés vers nous. Nous te bénissons, nous te louons pour la vie de ton serviteur que toi Dieu tu utilises au milieu de nous. Encore une fois Seigneur, comble sa vie, de telle sorte qu'à tout moment où il se présentera devant ton peuple, il puisse parler de ta révélation à ton peuple. Afin que tous ceux qui sont de la révélation soient connectés à la révélation. Père Saint, accorde à chacun de nous ceci. Maintenant, nous demandons à toi que tous ceux qui réécouteront cette bande, que la même bénédiction qui est tombée ici ce matin puisse accompagner tous ceux qui écouteront en ce même message. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, conduis chacun de nous dans nos demeures respectives. Dans le nom tout puissant du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Comme vous le savez, nous avons déjà annoncé comment sera le départ d'ici à la fin.